Bonjour, mon nom est Jacques Tétrault. C'est avec plaisir que je vais vous présenter le cours de massage suédois thérapeutique appliqué. Cours que j'ai formé avec l'expérience de mes 27 années de pratique en ostéopathie, acupuncture et massothérapie. Donc ce cours-là, qui est un cours de 300 heures environ, s'adresse aux thérapeutes qui ont déjà fait une partie du massage thérapeutique, mais qui veulent se spécialiser encore plus. Donc, j'ai réuni une dizaine de techniques qui sont organisées dans un ordre précis pour travailler les pathologies musculo-squelettiques du corps. Le corps étant une unité intelligente qui sert à un but, à savoir s'auto-équilibrer, il arrive parfois que le système est dépassé. Donc, les traumatismes, peu importe la source, vont prendre forme au niveau biologique dans les tissus. Donc, il va y avoir des pathologies tissulaires, pathologies qui vont être visibles, palpables et objectivables au niveau myofacial, donc la partie musculaire, la partie fascia et aussi la partie articulaire. Donc, ces trois tissus-là, à court, à moyen ou à long terme, vont être tous impliqués dans un même problème. À savoir bursite, tendinite, entorse, etc. Au niveau des tissus, il va y avoir principalement trois pathologies. Musculaire, étant donné que sa fonction, c'est d'une contraction, la pathologie principale va être une contracture, contraction chronique. Au niveau articulaire, étant donné que c'est une question de mouvement, s'il y a un problème, en général, c'est une biomécanique qui est faussée. Donc, les os ne se touchent plus de la même façon, ne bougent plus de la même façon. Et au niveau fascia, étant donné que la principale fonction, c'est des glissements entre deux types de tissus, quand il va y avoir un problème, ça va être des adhérences et des rétractions des fascias. Donc, il va y avoir moins de glissements. À ce moment-là, on peut corriger ces trois types de problèmes tissulaires, peu importe l'étiquette que ce soit, une bursite, une entorse, une hernie, etc. Il va y avoir possibilité de modifier cet état-là. Donc, nos 10 techniques sont divisées en 3 techniques musculaires, 3 techniques articulaires, 3 techniques faciales et le pompage liquidien. Donc, les 3 techniques musculaires, à savoir le soulagement par raccourcissement passif, va aider aux contractures. Le micromassage va aider aux fibres à se détendre et l'étirement spécifique passif va aider au système nerveux à rééquilibrer. Au niveau articulaire, on va avoir des mobilisations libres, passives, qui vont aider à lubrifier l'articulation et les ligaments. Après ça, la partie rigidité et aisance va aider à aller plus loin dans les différents paramètres bloqués. Et l'isométrie, au niveau articulaire, va vraiment aller beaucoup en détente des muscles antagonistes au mouvement bloqué. Et le troisième type de technique est les techniques faciales. Il va y avoir une technique de suivi myofacial. Donc, cette technique-là va permettre beaucoup au mouvement profond, inconscient de se manifester. Après ça, on va faire un étirement myofacial qui est différent de l'étirement musculaire. Et en fin de course, on peut faire un travail en tissu conjonctif profond où on va aller décoller les adhérences et les rétractions des fascias. Donc, l'ensemble de ces techniques-là, combiné avec le travail liquidien, le pompage liquidien, va permettre à l'ensemble des pathologies, peu importe l'origine, qu'elle soit musculaire, articulaire ou faciale, de pouvoir se résorber. Donc, c'est intéressant d'avoir un coffre d'outils bien garni, ce qui est le cas avec ces 10 techniques-là. Par contre, il faut savoir comment utiliser ces outils. Donc, à l'intérieur du cours, on va évidemment apprendre beaucoup la palpation, des tests actifs et passifs, et aussi l'observation pour déterminer les zones, les endroits où les traumatismes ont été se loger. Donc, pouvoir défaire le cycle de dégénérescence de chacun de ces tissus-là, défaire les compensations. On va apprendre à utiliser les données, à savoir relever des choses chez la personne, faire un bilan, trouver les points forts, les priorités et une stratégie d'intervention pour pouvoir travailler, tout en étant constamment en interaction pour savoir si la proposition, la technique que l'on fait fonctionne ou pas. Alors, c'est aussi intéressant d'avoir une intention derrière l'outil. Donc, il y a la main qui utilise l'outil, mais il y a aussi l'intelligence derrière la main. Donc, à ce moment-là, on va apprendre à avoir une certaine intention. Donc, qu'est-ce qu'on vise? Quelle est l'intention à chaque tissu? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on interagit? Donc, c'est vraiment une communication. En plus, on va apprendre à beaucoup utiliser sa posture. Donc, faire le même geste avec juste quelques muscles, avec l'ensemble de son corps, modifie énormément la portée. En même temps, on va apprendre à bien travailler avec sa respiration et à rester en dialogue entre l'effet d'être en force motrice puis en réception sensitive. Il faut trouver un équilibre pour appliquer et recevoir les informations en même temps. Donc, l'ensemble de ceci fait le cours de suédois thérapeutique appliqué.